Résumé du livre Les règles universelles de la vie de Nabil Fannous. Nabil Fannous est un chirurgien, professeur universitaire et éminent conférencier. Dans son livre, il partage 27 principes sur la gestion du temps, l'épanouissement personnel et la réussite professionnelle. Pour cette synthèse, découvrons l'essentiel des techniques et stratégies qu'il aborde. C'est parti! Commençons sans plus attendre avec la première règle. Agir immédiatement et perfectionner plus tard. L'idée est de perdre la tendance à dire « je vais le faire » sans jamais s'atteler à la tâche. La clé est simplement de se forcer à passer à l'action pour initier le mouvement. Pour ce faire, une astuce consiste à fractionner les tâches qui paraissent insurmontables en de petites étapes. Deuxième règle, oser demander ce que l'on veut au moins une fois. Par peur d'être impoli, par conformisme ou pour ne pas déplaire aux autres, nous préférons garder le silence plutôt que d'exprimer ce que l'on souhaite réellement. À l'opposé, Nabil Fannous conseille d'exprimer ses souhaits une seule et unique fois. Il propose 6 astuces pour formuler une demande efficace. Commencer par des mots simples comme « j'aimerais » ou « puis-je », être bref, être réaliste, rester cordial, maintenir le contact visuel et rester silencieux une fois la demande formulée. Troisième règle, commencer une critique par un compliment et un argument par un accord. Premièrement, nous avons tendance à facilement garder en tête les critiques et à en vouloir au porteur du message. Deuxièmement, nous sommes aussi plus prompts à critiquer qu'à faire des compliments. Pour rester estimé et respecté, l'auteur suggère au contraire d'être généreux avec ses compliments et bref avec ses critiques. Il donne plusieurs techniques. Commencer par un compliment avant d'enchaîner sur une critique, aborder les points forts avant les points faibles, citer un point d'accord avant d'argumenter sur un désaccord, et en cas de désaccord total, il vaut mieux simplement dire « je comprends votre point de vue ». Quatrième règle, se tenir droit en regardant devant. La première impression se cristallise en seulement quelques secondes. Sans même que l'on ait besoin de prononcer un seul mot, notre posture et notre regard influencent la manière dont les autres nous perçoivent. Voici quelques conseils dispensés par l'auteur sur le sujet. Avoir une tête haute, un cou bien droit et un menton dégagé, balancer doucement les bras, adopter une démarche talon-pointe, regarder droit devant lorsqu'on marche, et regarder droit dans les yeux lorsqu'on parle. Cinquième règle, écouter avant de parler. L'art d'écouter a pratiquement disparu. Nous avons tendance à interrompre les autres pour essayer de prendre la parole, ou nous feignons d'écouter car nous réfléchissons à notre prochaine tirade. La capacité d'écoute est pourtant une force magnétique. Paradoxalement, les individus capables de prêter attention aux gens qui les entourent trouvent plus facilement l'attention des autres. C'est pourquoi il est préférable de faire l'effort d'écouter attentivement les gens et parler seulement si nécessaire. Sixième règle, éliminer, déléguer et réduire ses tâches. Une première clé revient à éliminer le superflu en prenant plusieurs habitudes. Arrêter de consulter sans cesse son téléphone, ses mails et ses réseaux sociaux, supprimer ses comptes email inutiles, ou encore éliminer la télévision et ses abonnements, comme le câble, les journaux, Netflix. Une seconde piste consiste à prendre l'habitude de déléguer. Pour ce faire, il convient d'expliquer clairement le résultat à accomplir et veiller à vérifier et revérifier le travail. Enfin, la dernière option consiste à réduire ses tâches. Cela revient par exemple à compresser le délai de réalisation ou supprimer les parties inutiles. Septième règle, jouer sur l'absence. Pour reprendre une expression de l'auteur, la première cuillère de miel est un délice, la 10e un supplice. L'auteur entend par là qu'il faut veiller à ne pas dévaloriser sa présence en l'offrant à l'excès. Pour appliquer le principe de rareté, la principale stratégie repose sur la notion d'offre et de demande. Par exemple, en espaçant judicieusement ses interactions sociales, en n'appelant pas trop souvent, en n'abusant pas de l'hospitalité de ses hôtes, ou en ne parlant pas trop. Huitième règle, mettre ses problèmes sur papier. Écrire ses inquiétudes est un excellent moyen de ne pas encombrer son cerveau de choses inutiles. La prise de notes à la main favorise l'apprentissage actif, car ce comportement nous force à reformuler nos idées et pensées. En tout cas, l'auteur suggère de tenir une liste de priorités et de garder des blocs-notes et des stylos à proximité. Neuvième règle, envisager à la fois le pire scénario et le scénario le plus probable. Dans un premier temps, il est inutile de s'inquiéter de choses futiles. L'auteur juge qu'un problème est insignifiant s'il peut être oublié d'ici 6 mois. Dans un second temps, si la préoccupation est vraiment sérieuse, alors il est sage d'envisager le pire scénario et l'option la plus susceptible de se produire. La plupart du temps, la pire issue sera plus qu'improbable et elle engendrera une situation acceptable. Au final, il faut s'attendre au scénario le plus probable, tout en sachant que l'on pourra toujours survivre au scénario improbable. 10e règle, viser le bonheur. Nabil Fannous partage 4 secrets pour vivre heureux. Travailler et rester occupé, avoir des attentes exaltantes, rester en bonne santé, et avoir un réseau de famille et d'amis.
11e règle, ne rien faire lorsqu'on ne sait pas. Lorsqu'on hésite entre plusieurs options, il ne faut pas se sentir obligé d'agir sous la pression. Il est préférable d'attendre et ne rien faire, quitte à ne choisir aucune option. Le temps révèle l'importance des problèmes. Soit ils perdent de l'importance et disparaissent, soit ils prennent de l'ampleur. Le fait d'attendre permet d'entrevoir progressivement les aspects positifs et négatifs de chaque option. Tôt ou tard, le temps met à jour la bonne option. Donc si l'on hésite, il faut prendre son temps avant d'agir. 12e règle, ne rien dire lorsqu'on ne sait pas quoi dire. Même si le silence est gênant, il est préférable de rester silencieux si l'on ne sait pas comment réagir. Il vaut mieux maintenir une expression neutre et détendue, plutôt que de s'engager dans un mouvement de fuite ou de combat. Si quelqu'un insiste pour obtenir une réponse, il convient de botter en touche en disant « je vais y réfléchir ». Enfin, en cas de confrontation, il est préférable d'écouter plutôt que de parler. 13e règle, ne pas jouer avec ce qu'on ne peut pas se permettre de perdre. La malchance finit toujours par frapper. C'est pourquoi il ne faut ni se fier à la chance, ni à son intelligence, et ne jamais jouer avec un bien crucial. Mieux vaut ne pas prendre de paris si l'on ne peut pas se permettre de perdre. À ce sujet, l'auteur recommande d'éviter tous les jeux de hasard. 14e règle, arrêtez immédiatement les comportements qui génèrent de l'angoisse. Notre système d'alarme interne est vieux de 4 millions d'années. Lorsqu'on ressent de l'angoisse, cela signifie que les problèmes potentiels se trament. Dans ce cas, il est préférable de commencer à réfléchir, essayer de comprendre pourquoi on ressent cela, afin d'identifier et traiter les problèmes sous-jacents. 15e règle, créer des habitudes qui nous simplifient la vie. Un modèle d'habitude repose sur des routines spécifiques qui se répètent quotidiennement. Le fait d'adopter des actions automatiques, répétitives, possède un côté rassurant et agréable. Les habitudes nous permettent de faire des choses sans réfléchir en nous épargnant l'effort mental. On peut ainsi gagner du temps et s'éviter un stress en réduisant le nombre de décisions à prendre. Voici 3 principes pour développer des habitudes intelligentes. Définir un comportement attrayant pour le cerveau, répéter la nouvelle habitude pendant un mois et impliquer une autre personne dans sa mise en place. 16e règle, préférer le monotâche au multitâche. Le culte du multitâche est une erreur, car en essayant de tout faire et ne rien rater, on passe à côté de tout. À l'inverse, le monotâche permet une meilleure concentration et productivité, tout en restant dans le moment présent. Une alternative élégante est le multibasculement, c'est-à-dire passer d'une tâche à l'autre, mais se focaliser pleinement sur la tâche en cours lorsqu'on l'exécute. 17e règle, considérer que rien n'est gratuit. Du point de vue de l'auteur, tout ce qui se passe entre les gens est un échange, dans le sens où l'on n'obtient jamais quelque chose pour rien. Pour chaque cadeau, nous devons céder quelque chose d'une valeur égale ou supérieure. Ainsi, il faut toujours se méfier lorsqu'on reçoit quelque chose de gratuit en apparence. 18e règle, considérer que les gens ne changent pas. Le patrimoine génétique des individus a plus d'influence sur leur personnalité et sur leur talent que l'éducation qu'ils reçoivent. La biologie l'emporte sur l'environnement. C'est pourquoi les gens ne changent pas facilement, et même s'ils changent, ils reviennent souvent en arrière. L'auteur propose tout de même d'essayer de changer les gens une fois ou deux, mais d'abandonner si les tentatives sont infructueuses. 19e règle, changer de méthode pour changer de résultat. La graine A donne toujours la plante A. Il faut comprendre par là que si l'on veut une autre plante, il faut essayer une autre graine. Autrement dit, nous avons tendance à refaire souvent la même chose en espérant un résultat différent. Or, la même action induit souvent la même réaction. Pour changer de résultat, il faut changer l'action initiale. 20e règle, se comparer à soi plutôt qu'aux autres. Généralement, nous pensons à ce que les autres ont et nous regardons ce que nous n'avons pas. En réalité, il vaut mieux faire l'inverse. Penser à ce que les autres n'ont pas et penser à ce que l'on a soi-même. D'une part, il vaut mieux compter ses bénédictions plutôt que ses peines, car la majorité de nos envies ne seront jamais assouvies. D'autre part, il y aura toujours une personne meilleure que nous. D'où l'importance de ne pas regarder ce que les autres ont. 21e règle, apprendre des erreurs des autres. Même s'il est nécessaire d'apprendre de ses propres erreurs, il faut comprendre que les leçons apprises par l'expérience sont généralement douloureuses. C'est pourquoi Nabil Fanouz suggère d'apprendre en priorité des erreurs des autres. En tout cas, il recommande de noter toutes ces erreurs dans un carnet et les relire régulièrement. 22e règle, être digne de confiance, mais être vigilant lorsqu'on fait confiance aux autres. La confiance s'acquiert avec le temps. Par défaut, il vaut mieux ne pas accorder une confiance aveugle aux autres, en particulier dans les 3 domaines suivants, argent, amour et santé. Un autre point essentiel concerne la confiance que l'on doit inspirer. La règle d'or est de toujours tenir ses promesses pour ne jamais trahir les gens qui nous font confiance. Ainsi, il vaut mieux ne pas s'engager si l'on n'est pas certain de tenir sa promesse. 23e règle, ne pas se venger. Du point de vue de l'auteur, chercher à se venger, c'est comme avaler du poison et s'attendre à ce que l'autre personne en meure. Plutôt que de se concentrer sur ce qui est mauvais pour l'adversaire, il est préférable de viser ce qui est bénéfique pour soi. 24e règle, toujours avoir un filet de sécurité.
Il est plus sage d'avoir une stratégie de secours lorsque les enjeux sont importants. Un plan B est réconfortant et permet d'appréhender les situations plus sereinement. Et surtout, il vaut mieux éviter de dépendre d'une seule option. 25e règle, porte attention à son apparence. L'apparence générale détermine la façon dont tout le monde nous perçoit. L'auteur conseille de faire l'effort de se mettre en valeur chaque jour afin de faire une bonne première impression. Le test du miroir est un exercice efficace pour évaluer la perception que l'on a de notre apparence. Cela consiste à se poser la question « Qu'est-ce que je ressens lorsque je me regarde dans le miroir le matin ?» Si les sentiments sont incohérents avec le reflet dans la glace, alors on a une fausse expression, et il faut alors travailler sur son apparence. 26e règle, agir comme un gagnant. Le plus important, face aux inévitables coups durs de la vie, est notre capacité d'y faire face. À ce niveau, l'adoption du bon état d'esprit est primordiale, car une simple pensée peut soit nous renforcer, soit nous briser. Autrement dit, notre bien-être est principalement contrôlé depuis notre tête. Nabil Fanouz partage plusieurs recommandations à ce sujet. Ne pas s'attarder sur le passé, ne jamais céder ou abandonner, et éviter de se comporter comme un perdant. À l'inverse, en se comportant comme un gagnant, les autres nous traiteront comme tels. 27e et dernière règle, vivre dans le présent en se concentrant sur chaque minute. Pour paraphraser Nabil Fanouz, la vie est le seul film en direct dans lequel vous pouvez jouer, rectifier votre rôle et avoir du plaisir. Le film d'hier ne peut plus être rembobiné et le film de demain n'est pas encore sorti. Mais aujourd'hui vous appartient, à vous de le façonner et d'en profiter. Finalement, l'ultime secret pour une vie heureuse revient à se concentrer sur chaque minute de sa vie. Merci pour votre attention, j'espère que ce résumé vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager, à me faire part de vos remarques, questions et suggestions dans les commentaires. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger la fiche de lecture sur mon site internet. Pour ceux qui souhaitent se procurer le livre, vous trouverez un lien affilié vers la page Amazon du produit en description. Pour finir, je vous suggère de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé lorsque de prochains épisodes paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.